c'est à la suite d'une tempête, j'ai vu des arbres, ces branches entremêlées, et j'ai trouvé qu'il y avait un côté plastique intéressant, et ça m'a servi donc pour faire un jeu graphique avec tous ces entrelacs de branches et de troncs d'arbres. Donc ça a été un peu le déclic pour commencer cette série donc, sur les arbres à terre. Ça fait prendre aussi conscience de la finitude de toute chose, de la fragilité, malgré l'aspect robuste d'un arbre si grand et semblant éternel soit-il. C'est l'impermanence en fait de tout ce qui existe. Et d'autre part, donc sur un plan purement esthétique, ces branches entremêlées traduisent en forme, en lignes, qui permettent des jeux graphiques très larges. Ces amas de branches, de troncs d'arbres ont donc à la fois un côté très figuratif et un autre côté sur le plan plastique, semblant purement abstrait. C'est cette rencontre parfaite pour moi entre, disons, la figuration et l'abstraction, ce que d'une façon ou d'une autre, j'introduis depuis longtemps dans mes peintures. Et donc, comme dans la vie, il y a de la réalité immédiate, ce que l'on voit, disons, c'est la figuration, mais l'on sent bien que dans cette réalité, il y a toujours des choses qui nous échappent, des questionnements sans réponse, c'est la partie abstraite. Les deux sont intimement liés. Et pour terminer ces brèves explications, je prends la conclusion que j'ai souvent citée quand on m'interroge sur la peinture. C'est une citation de Sigmar Polk qui a dit très justement « Ce n'est pas à l'artiste de parler, c'est à son œuvre ».